honorer la parole du Seigneur. Or, pour lire la parole de Dieu, il faut se tenir debout. Alléluia. Il faut honorer le Seigneur. La Bible déclare, Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Voilà pourquoi tu vas honorer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous donne le miracle. C'est la parole de Dieu qui nous guérit. C'est la parole de Dieu qui ouvre nos yeux. Voilà pourquoi tu dois te tenir debout, bien-aimé. Tiens-toi debout, fais un effort. On va lire la parole du Seigneur. On va lire la parole de Dieu. Tiens-toi debout, bien-aimé. On lit ensemble la parole de Dieu. 2 Samuel 9, verset 1 à 7. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il lui répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Bien aimé, répète après moi, Lo-Débar. Lo-Débar. On continue. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de toute la gloire? Je veux que ma personne s'efface, Seigneur Jésus, mais que toi-même tu parles au travers de ma personne, ô Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dispose le cœur de tes enfants et fais du bien à ton peuple, Jésus. Je détruis toute la sorcellerie en ce lieu, et que tout ce qui n'est pas de toi soit lié, chassé de ce lieu au nom de Jésus. Et que la gloire du Seigneur se manifeste puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur Jésus est merveilleux. Bien-aimé, ce que nous venons de lire, c'est une histoire merveilleuse. Et ici, je vais vous rappeler certainement un acte que certainement tout le monde connaît, cet acte-là. Je vais vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth était certainement auprès de Dieu, son Père. Dieu a vu la souffrance du peuple. Dieu a vu la misère du peuple. Et Dieu voulait choisir un homme. Personne ne s'est donné volontaire. Dieu a rassemblé son conseil. Il dit, qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Personne. Jésus s'est tapé la poitrine. Il a dit, Père, Maître, mon Dieu, je vais y aller. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, prince qu'il était, sinon que roi qu'il était, il a ôté son manteau de roi. Il a ôté son manteau de bénédiction. Il a ôté son manteau de gloire. Il a ôté son manteau de soldat. Il a ôté son manteau de maître. Et il s'est fait comme toi et moi pour venir te sauver. Alléluia. Ce acte qu'il a posé, c'est une alliance. Il a créé un pont entre Dieu le Père et nous. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, certainement tu es ici, on t'a invité. Tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va se révéler à toi. Alléluia. Le thème de mon message, l'alliance parlera à ta faveur. L'alliance parlera à ta faveur. Aujourd'hui, grâce à ce nom-là, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, grâce au Fils de Dieu vivant, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, quand tu pries au nom de Jésus, tu es guéri. Quand tu pries au nom de Jésus, tu es marié. Quand tu pries au nom de Jésus, tu travailles. Quand tu pries au nom de Jésus, tu voyages. Quand tu pries au nom de Jésus, ton terrain que tu cherchais depuis longtemps, tu l'as. Quand tu pries au nom de Jésus, tu as tout ce que tu gagnes. Pourquoi ne pas honorer ce nom-là?
Alléluia. Voilà pourquoi je dis, l'alliance parlera à ta faveur. Oh, cette histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Saül, roi d'Israël. Alléluia. Roi d'Israël. Il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Saül était le roi d'Israël. Et Saül avait désobéi à Dieu. Et Dieu ne le reconnaissait plus comme roi. Et c'est comme si, c'est ainsi que Dieu a envoyé certainement un enfant de nulle part qui s'appelle David. David avait vaincu l'ennemi le plus redoutable d'Israël qui s'appelle Goliath. Et après cette victoire, Saül s'est retrouvé nez à nez avec David. Et lorsqu'il a conversé avec David, la Bible déclare que le fils de Saül, qui s'appelle Jonathan, aimait David comme son âme. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel 18, à partir du verset 3, il a dit, la Bible déclare que Jonathan fit alliance avec David. Bien-aimé, Jonathan fit alliance. Mais comment il a tissé l'alliance? Parce que Jésus-Christ a tissé l'alliance entre Dieu et nous, par sa mort et par sa résurrection, par son sang qui a coulé. C'est un acte de puissance, d'autorité, de maître. Mais Jonathan, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare, Jonathan a ôté son manteau pour donner à David. Jonathan a ôté son vêtement pour donner à David. Jonathan a ôté son épée pour donner à David. Jonathan a ôté sa ceinture pour donner à David. La Bible déclare, il fit alliance. Oh bien-aimé, Jonathan a préféré loin de l'Éternel que son père qui était le roi en son temps. Jonathan avait la révélation sur la belée de Dieu. Jonathan avait la révélation sur loin de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, est-ce que tu as la révélation sur ce lieu? Est-ce que là où tu es là, est-ce que tu as la révélation sur celui-là même que Dieu a établi sur ce ministère? Est-ce que tu as la révélation de l'identité de Yeshua Mashiach? Voilà pourquoi Jonathan continue. Et Jonathan certainement, lorsque son père David Saül, qui était roi à l'époque, cherchait à tuer David, certainement il passait derrière son père et il avertissait David en lui disant que certainement mon père va te tuer. Jonathan avertissait David les coups bas de son père au risque de sa vie. Parce que dans l'Antiquité, lorsque tu désobéissais à un roi, même si c'est ton père, tu trouves la mort. Jésus-Christ a risqué sa vie. Jonathan a risqué sa vie. Jonathan est venu pour pouvoir dire à David, même si le monde ne te reconnaît pas, mais moi je sais que tu es témoin de l'Éternel. Oh, alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Jonathan a tissé alliance avec David. Voilà pourquoi je dis, l'alliance parlera à ta faveur. Amen. L'alliance parlera à ta faveur. Amen. Oh, bien-aimé, Jonathan et Saül ont trouvé la mort. Jonathan est mort, Saül est mort. David est roi. Depuis la mort de Saül et de Jonathan, l'alliance que Jonathan avait tissée avec David a scellé David. Cette alliance-là persécutait David. Cette alliance-là troublait David. Cette alliance-là même ne laissait pas David dormir. Un bon matin, David se lève. Alléluia. Amen. Il dit, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Bien-aimé, l'alliance de notre Père Jésus-Christ de Nazareth a celle, celui qui doit te positionner dans ta destinée. Amen. Je vais aller dans la parole. L'alliance a celle, celui qui doit te conduire dans ta destinée. Tu es malade, tu seras guéri ce soir. Amen. Tu es chômeur, tu vas travailler. Je te dis la vérité. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Je te parle de la part de l'Éternel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est dans sa parole. Amen. On va aller dans la parole. Et c'est ainsi que on dit à David,
il reste quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth, le fils de Jonathan. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que Mephibosheth était boiteux. Mais il était boiteux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'âge de 5 ans, lorsque sa famille était persécutée, il y avait une guerre et la mort a frappé son père et son grand-père Saül. Mephibosheth avait une femme sinon une nourrice qui le portait. En fuyant, elle est tombée avec l'enfant. Et l'enfant est resté boiteux toute sa vie. Alléluia. Dès l'âge de 5 ans, bien aimé, quelques années plus tard, l'alliance a scellé David. Et on lui parle maintenant de Mephibosheth. Mais de 5 ans, soi-disant même jusqu'à 20 ans, quelle était la vie de Mephibosheth? Quelle était la vie de Mephibosheth? Vous et moi, nous comprenons, nous savons que un boiteux est impuissant. Un boiteux ne peut pas, c'est pas un infime qui peut se déplacer. On dit le boiteux. Pour se lever, c'est quelqu'un qui le porte. Il est perdu des 2 pieds. Mephibosheth était impuissant. Il était boiteux. Certainement tu es là ce soir. Tu n'arrives même pas à te marier. Tu n'arrives même pas à te marier. Je vais insister sur ce fait-là. Tu as 40 ans. Tu as 30 ans. Et tu dis donc qu'est-ce que je vais faire? Qui va me marier? Et aujourd'hui, tu es impuissante. Tu es boiteux. Tu as tous les diplômes. Et quand tu déposes un dossier, on ne t'appelle pas. Et tu vieillis. Tu n'arrives même pas à travailler. Aujourd'hui, tu pleures. Tu es boiteux. Mephibosheth est un fardeau pour sa famille. Un boiteux, on s'occupe de lui. Un boiteux, on le nourrit. Un boiteux, on lui donne tout. Il est un fardeau. Tu dors dans le salon des gens certainement. Tu es le premier à te lever, tu es le dernier à dormir. Et là, tu pleures. Jusqu'à quand tu es un fardeau pour la maison qui t'accueille. Certainement, tu t'es marié. Et tu n'arrives même pas à avoir d'enfant. La belle famille te rejette. La belle famille ne t'écoute plus. Même ton mari même te rejette. Tu es un fardeau pour ton mari. Bien-aimé, tu es là. Tu n'arrives même pas à signer même un contrat. Tu veux voyager pour travailler, surtout pour jouer au foot. Et tu n'arrives même pas. Et aujourd'hui, tes parents ont dépensé. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont fatigués. Tu es un fardeau pour ces personnes-là. Bien-aimé, c'était le cas de Mephibosheth. Mais laisse-moi te dire ce soir, l'alliance parlera à ta faveur. Laisse-moi te dire ce soir, parce que Jésus-Christ aime les fardeaux. Laisse-moi te dire ce soir, il dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Moi-même, je vais vous décharger et je vais vous consoler. Voilà pourquoi je vais te dire, comme Mephibosheth, tu souffrais. Et ce soir, c'est un problème qui t'a envoyé ici ce soir. Alléluia. C'est un problème qui t'a envoyé ici ce soir. Et aujourd'hui, tu te poses la question. Est-ce que là où je vais là, je vais avoir la solution à mon problème? Alléluia. Là où je vais, est-ce que je vais avoir la solution à mon problème? Oh bien-aimé, jour et nuit, Mephibosheth posait ces questions-là. Jour et nuit, Mephibosheth se demandait quand est-ce que je vais m'en sortir. Bien-aimé, Mephibosheth était à l'autre départ. Mephibosheth était dans un lieu inaccessible. Mephibosheth était dans un lieu isolé. La situation géographique de l'autre départ, on ne peut pas accéder là-bas. C'est-à-dire que c'est isolé même de la ville. C'est caché. C'est rejeté des hommes. On ne considère pas le départ.
On ne voit même pas le départ. Tu es loin des autres. On ne te regarde même pas. C'était le cas de Lo-Débat. Elle m'exposait par rapport à ta situation. Il se plaisait dans ce lieu-là. Mon frère, tu as un ami avec qui vous avez fréquenté. Aujourd'hui, il travaille. Il travaille. Toi, tu ne travailles pas. Et ce dernier-là même ne t'appelle même pas. Tu es loin des gens. Tu es à Lo-Débat. Ma soeur, tu pleures jour et nuit. Tu as une camarade avec qui tu te promets, tu faisais tout. Mais aujourd'hui, tu es marié. Dès son mariage, les amitiés étaient bien. Mais son mari lui a dit, je ne veux même pas que tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas marié. Et aujourd'hui, elle te voit, elle s'éclipse et puis elle passe loin de toi. Tu es à Lo-Débat. Dieu connaît ta situation. Tu veux chercher à acheter un terrain. Et ce terrain-là, c'est pour toi certainement. Et les parents ont pris ce terrain parce que tu as perdu ton père et ta mère. Tu veux hériter ce terrain. Mais l'homme fort de la famille a mis main sur ce terrain et dit non, tu ne poses pas ça. Tu ne peux pas prendre ce terrain. Et aujourd'hui, tu es marginalisé de la famille. Parce que la famille ne te considère pas. Tu as Lo-Débat. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te parler de ta situation. De cette situation-là, Jésus-Christ de Nazareth va te sortir de cette situation. Tu as une maladie qu'on appelle fibrome. Et aujourd'hui, à cause de fibrome là, tu ne peux même pas excusez-moi, dormir. Tu as maux de ventre. Et on te demande de faire une opération très grande. C'est-à-dire que avoir à payer peut-être 10 millions. 10 millions. Tu n'as pas d'argent. Tu as sollicité tout le monde. Personne ne peut t'aider. Tu as Lo-Débat. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Mephibosheth était celui-là même qui était rejeté. Mephibosheth était celui-là même qui n'était pas considéré. Certainement tu es ici ce soir. Ils ne t'ont jamais considéré. On t'a donné un autre nom. Voici le vagabond. Voici la célibataire. Voici même celle-même qui n'est pas mariée, qui n'a pas de mari. Celle qui passe de coup en coup. Certainement là où tu dors, ils ont coupé courant. Tu n'arrives même pas à payer ta maison. L'obscurité sur toi, à Lo-Débat, il n'y a pas de lumière. À Lo-Débat, il n'y a même pas d'eau. À Lo-Débat, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas. Certainement, tu es là ce soir. Tu vis la situation de Mephibosheth. Et tu as du mal même à payer ta facture d'électricité. Tu as du mal à payer la facture d'eau. Tu as du mal à régler même ton loyer. Et on te menace de te mettre dehors. Tu as Lo-Débat. Tu as Lo-Débat. Au départ, tu vendais ton attiqué. Tu vendais de la loco. Il y avait les clients en abondance. Aujourd'hui, il n'y a plus de clients. Tu as jeûné, tu as prié, tu as tout fait. Mais il n'y a plus de clients. Et tu pleures. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis maudite? Est-ce que j'ai posé un acte qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir des clients? Tu as Lo-Débat. Mais laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. L'alliance parlera à ta faveur. Amen. Et voilà que David s'est levé. David a dit, allez-y chercher Mephibosheth à Lo-Débat. Bien-aimé, là où tu es, la promesse à aller te chercher t'a envoyé en ce lieu. Amen. Ils t'ont promis le voyage. Ils t'ont promis le travail.
Ils t'ont promis la promotion. Ils t'ont promis la guérison. David a envoyé Siba, son serviteur, aller chercher Mephibosheth. Bien aimé, lorsque Siba est allé, Siba ne s'est pas mis, lui, à tirer comme ça Mephibosheth. La Bible déclare qu'il était boiteux. Quelqu'un qui est boiteux ne peut pas s'élever. Quelqu'un qui est boiteux n'arrive même pas à marcher. Oh, bien aimé, Siba arrive devant la porte de Mephibosheth et il tape, il tape, il tape. Mephibosheth ne répond pas. Mephibosheth dit laisse-moi. Je suis seul. Je suis abandonné. Siba dit non. Oh, Mephibosheth, je suis envoyé du roi David. Sors. Il dit non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Siba savait, sinon que Mephibosheth savait qu'il y avait une loi qui était cautionnée par le roi David contre les aveugles et les boiteux. Donc il savait, c'est que s'il partait sur le roi David, il mourrait. 1 Samuel 2, chapitre 5. Mephibosheth était convaincu. Ils ont même cassé la porte. Je peux m'exprimer ici. Et ils l'ont soulevé de force. Ils l'ont mis dans le char. Bien aimé, ils l'ont obligé à rentrer dans sa bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi ce que tu traverses là, c'est Dieu qui l'a permis que toi-même, tu sois obligé. Il a obligé cette situation-là afin que toi tu sois conduit en ce lieu, afin que tu rentres dans ton mariage, afin que tu rentres dans le travail, afin que tu rentres dans ta gloire, afin que tu rentres dans tout ce que tu cherches. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé, David lui dit, ne crains point. Tu mangeras toujours à ma table. David lui dit, ne crains point. Tu mangeras toujours à ma table. Bien aimé, Mephibosheth est arrivé à Jérusalem. De l'autre départ à Jérusalem. De l'autre départ au lieu de la bénédiction. Bien aimé, certainement tu ne sais pas. Tu vas dire que je suis à Bobo. Tu vas te dire que je suis à Kozak. Tu vas te dire que je suis à Toufou. Tu vas te dire que je suis même à Nyama. Est-ce qu'on me connaît? Mais laisse-moi te dire, Mephibosheth ne connaissait pas Jérusalem. Mephibosheth ne connaissait pas la cour royale. Mais de l'autre départ, il s'est retrouvé à la cour royale. Je vais te dire une chose. Oui, là où tu étais, Dieu t'enlève de là et il t'envoie directement en Italie dans le point de signer. Tu dois signer et tu doutes. Tu dois signer et tu doutes. Tu doutes, mais Dieu te dit, c'est lui qui amène de ce qui n'existe pas à l'existence. Vous comprenez? Mais Mephibosheth de l'autre départ, il s'est retrouvé à Jérusalem. Dans Bobo, tu vas te retrouver à la rivière de ta propre villa. Alléluia. Alléluia. Certainement, tu dis, je suis à Bobo, je suis à la rivière, que j'ai tout. Je ne fais rien. Je ne travaille pas. Je mange matin, midi et soir. Il y a un corbeau qui vient qui me nourrit. Il y a un corbeau qui vient qui me donne à manger. Moi-même, j'étais à la riviera. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu connaît que ton désir le plus ardent, certainement, tu veux connaître la joie du travail. Tu veux connaître la joie de l'embauche. Tu veux être indépendant toi-même. Au sortir d'ici, laisse-moi te dire que le dossier que tu as déposé, oh, la promesse. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, tu te promènes avec des amis footballeurs. Et aujourd'hui, on te dit qu'ils ont signé. Certainement, ils ont signé au stade d'Abidjan. Certainement, ils ont signé à l'Africa Sport National. Certainement, ils ont signé à la SEC d'Abidjan. Mais toi, tu te dis jusqu'à quand, bien-aimé? Mais Mephibosheth avait des amis qui mangeaient déjà. Mais lui, il était isolé. Mais lui, il était dans un lieu où on ne le regardait pas. Mais Mephibosheth, sans se rendre compte, il s'est retrouvé à Jérusalem. Bien-aimé, je vais te dire que je t'annonce une bonne nouvelle. Cette alliance dans laquelle tu es parlera à ta faveur. Aujourd'hui, tu vas signer de ton contrat et tu seras. Alléluia. Oh, bien-aimé, cet homme qui t'a laissé depuis longtemps. Ma soeur, tu as 50 ans et ton mari t'a laissé. Tu lui parles de dot, il s'énerve. Tu lui parles de mariage, il s'énerve. Et il t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire, cet homme qui t'a laissé reviendra te marier. Amen. Cet homme qui t'a laissé reviendra te marier. Amen. Cet homme qui t'a laissé reviendra te marier. Amen. Et la Bible déclare que Mephibosheth était à la table du roi et il partageait son repas tous les jours. Amen. Oh bien-aimé, Dieu ne te guérit pas pour un temps. Dieu ne te donne pas l'embauche pour un temps. Dieu ne te donne pas le mariage pour un temps. Dieu ne te donne pas le terrain là pour un temps. Dieu ne te donne pas la maison pour un temps. Dieu ne te donne pas la nourriture pour un temps. Mais la Bible dit que quand tu te maries, tu donnes mère, enfant, tu donnes naissance à tes enfants. Et que tes enfants donnent naissance à des enfants. Tu gagnes promotion. Amen. Et tu travailles. Amen. Et tu es embauché. Partout où tu vas de gloire en gloire. Tu ne veux pas te marier pour dire que il y a un problème d'appartement. C'est que ce n'est pas pour tous les jours. La Bible dit que Mephibosheth était à la cour du roi tous les jours. Toi qui es joueur, tu as signé dans ce contrat, tu as signé dans ce club et tu es remplaçant. Or, quand tu es titulaire, on doit te voir et tu dois aller de promotion en promotion. Amen. Mais tu ne vas plus jamais t'asseoir sur le banc des remplaçants. Amen. Tu es dans l'immobilier. Tu n'arrives même pas à trouver un client. Tu n'arrives même pas à trouver même une personne pour acheter telle maison. Mais laisse-moi te dire, au sortir d'ici, tu vas trouver quelqu'un pour acheter un immeuble. Amen. Non, on ne croit pas ce qu'il dit. On ne croit pas. Amen. Une parole. Au sortir d'ici, tu vas trouver une personne pour acheter un immeuble près de 400 millions. Amen. L'alliance parle à ta faveur. L'alliance. Oh bien-aimé, tu es élève. Certainement, tu as le BPC, tu as le bac, tu as le BTS, tu dois composer et tu t'inquiètes. Mais laisse-moi te dire, l'alliance parlera à ta faveur cette année. Amen. Pourquoi? À cause de l'alliance, ce qu'on te donnera, tu as vu ça à la veille. Amen. Et tu seras admis au concours, à l'examen, à tout. Alléluia. Amen. Mephibosheth était à la table du roi. Quand tu es à la table du roi, certainement, tu as comme collègue le ministre, tu as comme collègue le député, tu as comme collègue l'ambassadeur, tu as comme collègue même les diplomates, tu as comme collègue même le président le plus influent de la nation. Amen. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Au sortir d'ici là, tu ne trouveras plus de chagrin en toi. Amen. Non. Dis à ton âme, mon âme, réjouis-toi. Dis, mon âme, réjouis-toi. Comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à son âme et il dit bénis l'Éternel. Je te dis la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que Jonathan a donné le manteau à David, symbole de royauté, d'autorité. Jonathan a donné son épée à David pour dire que, oh, si on ne te reconnaît pas, je sais que la parole est de ta bouche. Amen. Parce que l'épée c'est la parole. Amen. Jonathan
a donné sa ceinture à David. Il dit, si on ne te reconnaît pas, je sais que la vérité sort de toi. Parce que la ceinture, c'est la vérité. Oh, bien-aimé, je vais te dire une chose. Certainement, tu es arrivé en ce lieu. Mais celui que tu as établi en ce lieu, Dieu t'a dit que de respecter c'est moi. Dieu t'a dit que d'honorer c'est moi. Mais laisse-moi te dire, ce qui sortira de la bouche de son serviteur, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas dire, mon âme, réjouis-toi. Mon âme, réjouis-toi. Pour terminer, Jonathan était à la table de roi. Et à la table de roi, certainement, il y avait une couverture. Jonathan était boiteux. Quand quelqu'un est assis à la table de roi, la couverture cache son handicap. Amen. Certainement, tu te dis, tu as 50 ans. Est-ce que mon mari m'aime encore? Mes rides sont sorties. Mais l'alliance couvrira maintenant tes rides. Amen. Et tu seras maintenant aux yeux de ton mari comme une jeune fille de 17 ans. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certainement tu as un défaut. Tu te dis non, mais est-ce que moi-même je sais parler? Est-ce que moi-même je peux arriver à prêcher un jour? Est-ce que moi-même je... Mais quand tu es dans l'alliance de l'Éternel, l'alliance parlera à ta faveur. Amen. Et l'alliance cachera tes défauts. Amen. Et tu vas exploser. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que pour tous les jours tu étais. Comment demeurer dans la bénédiction? L'alliance c'est quoi? C'est accepter Jésus. C'est de marcher sur ses principes. Donner sa vie pour le Seigneur. Au sortir d'ici, tu es béni. Tu as eu la promotion. Tu as eu tout. Mais comment tu entretiens ton alliance avec Dieu? Comment entretiens-tu l'alliance avec Dieu? Jonathan a entretenu l'alliance. Il a respecté loin de l'Éternel. Est-ce que tu respectes loin de l'Éternel? Au risque de sa vie, il a préféré choisir David et de choisir son père qui était roi. L'homme de Dieu te donne une parole qui vient du Seigneur. Tu dis non, ma famille dit. Non. Entretiens l'alliance. On entretient l'alliance dans la méditation de la parole. On entretient l'alliance dans le jeûne et la prière. On entretient l'alliance dans le service de Dieu. On entretient l'alliance en honorant la loi de l'Éternel, en respectant son prochain. Tu veux que Dieu ait les regards favorables sur toi tous les jours. Entretiens l'alliance. Entretiens l'alliance en quittant le péché. David a voté un décret contre les boiteux et les aveugles. Mais c'est ce même David qui a dit à Méphibosheth, malgré qu'il était boiteux, il dit, ne crains point. Tu as insulté les hommes de Dieu certainement avant de venir ici. Tu vivais même dans la duplicité avant de venir ici. Tu vivais dans la compromission avant de venir ici. Mais ce même Dieu qui a dit, l'âme qui pèse, c'est cette âme qui mourra. Ce même Dieu dit, à cause de l'alliance de Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. C'est pour te dire, ce Dieu-là est un Dieu d'amour, un Dieu miséricorde. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Donc pour toi, tu vas te lever et tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Et tu vas dire, mon âme, réjouis-toi.